Attention. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Hicham. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Allez, beaucoup. on va prendre une photo. Bravo. Allez. C'est trop gentil. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire. Merci. Excusez-moi un instant. Je reviens tout de suite. Continuez, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Bonjour. Laissez-moi d'abord vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Est-ce qu'on se connaît? Maintenant, on se connaît. Perihan Mjen. Je suis Hicham Gunkor, enchantée. Je suis désolée, mais je ne vois pas du tout qui vous êtes. Je ne veux pas interrompre votre fête. Voici ma carte. Il y a mon numéro de téléphone. Je voudrais qu'on se rencontre et qu'on ait une discussion. J'ai déjà votre numéro, je vous appellerai. Attendez, comment vous connaissez mon numéro? Bon, dites-moi si vous êtes d'accord. On pourrait se retrouver quelque part, demain, et discuter un moment. Est-ce que ça vous irait, Hicham? D'accord. Joyeux anniversaire, amusez-vous bien. C'est gentil, merci beaucoup. Fikret, donne-moi mon téléphone. Pourquoi? Donne-le-moi. Pourquoi? Rends-moi mon téléphone maintenant. Pourquoi? Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Pourquoi tu te mets en colère? Je le sais déjà, non? Est-ce que c'est toi qui as tué Bernard? Ou c'était Arras? Qu'est-ce que tu sais? Ah, maintenant je comprends mieux, Ferda. Tu caches autre chose dans ce téléphone. On va voir ce que c'est. Fikret, rends-moi ce téléphone. Non, Ferda, arrête ça. Donne-le-moi. Non, Ferda, arrête. Fikret, rends-moi Ferda, mon stop. téléphone. Ferda, Attention, je vais non. crier, je te préviens. Et ça va t'aider, hein? Tu crois que ça va t'aider? Tu vas dire que je suis entré dans ta chambre et que je t'ai dérangé, hein? Et tu n'auras pas honte, peut-être. Qu'est-ce que tu vas dire à Merve? Tu ne crois pas qu'elle va dire que c'est toi qui as choisi de venir dans cette maison? Ah, je comprends. Donc tu n'as pas peur que Dourou et Shaheen la prennent? C'est étrange. Je devrais avoir peur, c'est vrai, mais fais-moi confiance. Je suis vraiment loin d'avoir aussi peur que toi. Et j'ai bien l'intention de connaître la raison pour laquelle tu as aussi peur. Attends une minute, Shaheen, tu vas où? Pourquoi tu t'enfuis? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as réveillé tôt ce matin, tu m'as emmené en cours et j'ai rien dit. Et en plus, tu m'as crié dessus devant tous mes profs et tous mes amis. Et j'ai rien dit non plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh, vraiment? C'était si difficile pour toi? Tu t'es senti humilié, peut-être? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand Arras nous a passé un savon hier soir. Mais je te l'ai dit, on n'a rien fait du tout, on n'a rien fait. Et moi, je t'avais prévenu, non? Cette fille est malade. Ne lui fais pas de peine. Ne lui donne pas de faux espoirs. D'accord. Sors de ma chambre et sors de ma vie. Ça suffit. Donne-moi Non, ce Ferda, téléphone. arrête. Donne-moi ce téléphone. C'est hors de question. Pas Donne-le-moi. Fikret, donne-le-moi. Ferda. Et sors d'ici. Ferda, n'oublie pas que tu es chez moi. Toi, n'oublie pas. Peu importe à quel point elle me déteste, je reste sa fille. Et Merve, sa petite fille. Depuis la mort de Bernard, toi, tu n'es rien d'autre qu'un parasite qui vit chez sa belle-mère. Ah ouais, sans Je blague. sais très bien chez qui je suis. En revanche, toi, tu as oublié. Alors tu penses que c'est comme ça, mais crois-moi, tu te trompes. Ma chérie. Tu as supprimé les photos? Mais évidemment, ma chérie. J'ai tout effacé. Très bien. J'allais le faire de toutes les manières. Mais je sais qu'il y a autre chose là-dedans. N'est-ce pas, Ferda? C'est pour ça que tu as peur. Il y a autre chose que tu me caches. Si c'était le cas, ça ne te regarderait pas.
Et puis je ne garde pas d'informations précieuses dedans. Je fais des copies et tu les trouveras jamais. Maintenant, donne-moi mon téléphone. Arrête, Ferda, Allez, c'est non. donne-moi mon Je suis téléphone. exactement comme toi, tu sais, j'ai toujours un plan de secours, toujours. C'est la vie. C'est la vie, ma petite Ferda. Faut toujours avoir un plan B au cas où. Et tu veux que je te dise un truc, Ferda? Ta jalousie envers Selma, je dois l'avouer, ça me plaît beaucoup. Sincèrement, ça m'excite. Tu es répugnant. Tu me rends malade. Lâche-moi. Promets-le-moi, Shaheen. Dourou, il ne s'est rien passé. On a juste discuté. Pourquoi tout le monde exagère? Shaheen, Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Merve? tais-toi. Je ne veux pas que tu t'approches d'Ipek, est-ce que c'est bien compris? T'es son avocate? Il faut qu'on parle. Une minute, calmez-vous tous les deux. C'est pas la faute de Shaheen, il a juste Et c'est voulu... toi son avocate? On n'est pas vous jouer, c'est compris, Shaheen? Je sais comment vous êtes. Ah, vraiment? Et comment on est alors? Quand vous obtenez ce que vous voulez, vous le détruisez et vous vous en débarrassez quand vous vous en lassez. Mais on n'est pas vos jouets, est-ce que c'est clair? Ipek n'est pas ton petit jouet, c'est bien compris? Qu'est-ce qu'il y a Espèce de dedans? salaud! Réponds-moi, T'es qu'est-ce que vraiment c'est, un Ferda? Qu'est-ce qu'il y a T'es dedans? vraiment Tu as des une photos ordure. avec d'autres hommes à l'intérieur, c'est ça, Ferda? Tu veux me cacher que tu me trompes, c'est ça? Donne ça. Ferda, rends-le-moi! Certainement Allez, pas. rends-le-moi! Donne-moi le téléphone, Ferda! Ferda, rends-moi le téléphone! Allez, t'es vraiment qu'est-ce qu'il y a un dans le enfoiré. téléphone? Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi! Lâche-moi. Je finirai par le trouver, Ferda, Ticrate, dis-le-moi! lâche-moi. Lâche-le! Ticrate, arrête, tu Ferda, me fais mal lâche-le! au bras. Ça Ticrate, suffit. tu me fais mal. Donne-moi le téléphone, Ferda! Merve. Qu'est-ce qui se passe? Merve, calme-toi. Reste loin de ma mère, qu'est-ce que tu fais? Merve, tout va bien. Je vais te Merve, tuer. tout va bien. Merve, Allez, calme-toi. Merve, écoute-moi. Viens par là. Allez, Merve, arrête. Merve. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, s'il te plaît, je vais t'expliquer. J'ai demandé à ta mère de bien vouloir supprimer les photos qu'elle menaçait de rendre publiques. Je voulais simplement que toute cette haine et toute cette honte restent au sein de notre famille. J'ai eu tort? Mais il y a autre chose là-dedans. Et comme elle ne voulait pas que je le voie, elle s'en est pris à moi. Sors d'ici tout de suite. Chaque jour, on en découvre un peu plus sur ta mère. C'est passionnant, non? Tiens. Prends le téléphone, vas-y. Merve, prends-le. Sors! Sors d'ici! Oui, allô, Selma. D'accord, madame. Est-ce que je peux vous rappeler dans une demi-heure? On parlera des détails à ce moment-là. D'accord, très bien, à tout à l'heure. Shaheen? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je peux pas faire autrement. À qui tu parlais? Ah, Selma. Tu l'as rencontrée hier au dîner. Elle en fait partie, c'est ça? Elle fait partie de quoi? J'ai pas arrêté de te le dire. Papa, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas de mal à maman. Tu ne m'as jamais écouté. Shaheen, est-ce que tu veux bien venir jouer avec moi, s'il te plaît? Ma puce, on va jouer plus tard. Commence sans moi. Je te rejoins très vite, d'accord? J'ai vu ce que t'as fait. J'ai tout entendu. Je les connais toutes. J'ai rien dit à maman. Dourou ne sait qu'une partie de la vérité. Et elle pense que c'est faux. Mais moi, C'est bon, Shaheen, ça suffit. Je t'écoute toujours avec patience. Je sais que tu es jeune, je suis tolérant. Mais n'oublie pas que tu parles à ton père, d'accord? C'est compris? Tu n'as pas à me parler comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Merve, il raconte rien, il a supprimé toutes les photos. J'avais l'intention de le faire de toute façon. Ça suffit maintenant, s'en va de cette maison. D'accord, ma puce, on va s'en aller. Mais donne-moi juste un peu plus de temps. Mais pourquoi tu as besoin de temps? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Tu vas bien, je t'ai dit que j'allais m'occuper de toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne veux pas qu'on reste dans cette maison. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Non, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Tata Ferda? Oui, ma chérie.
Viens, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir jouer à la poupée avec moi, s'il te plaît? J'ai demandé à Duru et Shaheen, mais ils m'ont dit plus tard. Tu peux venir, toi? Ils ne sont bons qu'à ça, pourtant. Mais bien sûr, ma chérie, je vais jouer avec toi. J'étais justement en train de dire à Merve que j'espérais que tu étais réveillée pour qu'on puisse jouer ensemble, toutes les deux. On va jouer alors? Bien sûr, ma puce. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Allez, je te laisse, Merve. On va jouer à la poupée avec Essay maintenant, d'accord? Je ne ferai jamais rien qui te mette mal à l'aise, c'est promis. Tata Ferda, tu viens? D'accord? Il disait la vérité, maman. Il y a autre chose dans ton téléphone? Ma chérie, ne va pas croire à toutes ces bêtises. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, viens, on y va. Ah, c'est parti. Félicitations, papa. Maintenant que maman n'est plus là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à une condition. Tu ne peux pas faire venir ces femmes à la maison. Si tu recommences, je ne vais plus te parler aussi gentiment. C'est quoi ça? Tu me menaces ou quoi? Hein? Je suis resté calme jusque-là pour ne pas blesser ton orgueil, mais ne t'avise pas de me pousser à bout. Va-t'en. Shaheen, sors d'ici. Sors! Moi aussi, je ne vais plus te parler aussi gentiment, c'est compris? Je vais parler la même langue que toi, Shaheen. Sors d'ici. Shaheen? Tata, allez. D'accord, on y va, oui. C'est parti, allez. Tata, on joue? D'accord, c'est bon. On peut jouer maintenant. Alors, à quoi on joue? À la poupée. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Lui, ça peut être Shaheen. D'accord, lui c'est Shaheen et lui c'est ton papa. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Tu vas bien? Arrête de faire du mal à maman, papa. D'accord? Arrête. Ne pleure pas, maman. Je vais me fâcher contre lui s'il te fait encore du mal. Tu as choisi une très jolie poupée pour ta maman. Mhm. Elle est plus spécialement renommée pour ses actions en faveur des enfants. C'est elle. C'est cette femme. C'est sa fille. Apparemment, elle l'a cachée pendant des années. Et pourquoi? Elle a abandonné Je sais pas. Elle avait une autre fille. Je crois qu'elle s'est suicidée. Je viens de voir ça aux infos. Avez-vous pu en parler Ah, avec elle? c'est vraiment triste comme histoire. Bien sûr. Elle a En tout fui cas, la cruauté de c'est la première fois que j'entends parler de cette Imaginez, histoire. C'est incroyable. vous avez- Comme si t'étais du genre à lire les magazines. Je sais bien. Vous savez, je me demande qui était cette femme tout à l'heure. Pourquoi elle était là? Mais vous ne savez pas Elle a débarqué à l'improviste et d'un coup elle m'a souhaité un bon anniversaire. Et ensuite elle m'a donné sa carte. Je comprends pas pourquoi. Vous pouvez les supporter. J'ai posté cette photo, les filles. Fais Attends, voir. 2 secondes, laisse-moi voir ça. C'est pour ça que ma mère m'a laissé derrière. Hors de question. qu'elle m'aimait trop. Est-ce que tu peux la mettre en privé? Ok, je vais la mettre en Merci. privé. Attendez une minute, c'est ma vie privée ça. Faites pas n'importe quoi Ne me avec, taque d'accord? pas. Qu'il soit Ouais, ne t'en fais heureux, pas. Où qu'il soit.
Madame Mgen? Toi aussi, tu te demandes qui peut bien être cet Aisham? Je ne pense pas que ça me regarde, Madame Mgen. Non, ce qui m'intéresse, c'est Ipek. Ipek et Shaheen. Shaheen, tu es sûr? Oui, madame. Hier soir, il était chez nous, dans la chambre d'Ipek. Je n'étais pas au courant. Je voudrais vous demander d'en parler à Shaheen. Le cœur de ma sœur ne peut pas supporter d'émotions trop fortes. Je comprends très bien. Ne t'inquiète pas, je vais lui en parler. Et garde le sujet d'Aisham entre nous également. N'en parle pas. Comme vous le souhaitez, madame. Allô? Periane, si vous êtes disponible, il faudrait qu'on parle. Tu les as supprimés? Si vous parlez des photos, c'est fait. Il y a autre chose? Vous êtes dans le coin? Je suis à la maison. Je t'ai demandé s'il y a autre chose. Je pense que oui. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est très important. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je comprends. Ma propre fille ne me fait pas confiance. Très bien. Regarde dans ce cas. Tiens, regarde. Hé, Merve. Où tu vas? Pourquoi? Donc tu dis ce que tu veux et tu pars. Ça te pose un problème? Ouais, c'est ça. Vaudrait mieux en rester là, non? Je suis tout à fait d'accord. Pour Ipek, pour tout le monde. Il vaut mieux qu'on en reste là définitivement. On en reste là. On en reste là. J'ai pas besoin de ta permission pour parler à quelqu'un. Si c'est pour Ipek, tu en as besoin. Elle est malade. Tu comprends pas, mais ce n'est pas ton jouet. Tu te soucies d'elle? T'inquiète pas, je me soucie plus d'Ipek que toi. Mais ça suffit. Vous vous disputez pour rien. Vous voulez pas juste vous calmer quelques secondes? Revoilà l'ambassadrice de l'ONU. Arrête, Merve. Depuis c'est que bon, vous êtes ça suffit. arrivé dans nos vies, on a arrêté d'être heureuse du jour au lendemain. Ah, le chauffeur de mademoiselle est là. Il ne te manque plus qu'un long voile blanc à mettre sur ta tête, Dourou, n'est-ce pas? Très drôle, Merve. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien. Seulement des bêtises. Comment ça, des bêtises? Si vous commencez déjà à vous disputer pour des idioties, vous n'avez pas fini. Peut-être qu'un jour, vous travaillerez ensemble. Comment vous allez régler vos problèmes à ce moment-là? Allez les enfants, essayez de vous reprendre. J'ai parlé à Shaheen. Il ne va plus s'approcher d'Ipek. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Et pourquoi est-ce que je ne devrais pas? Tu sais, même si on se dispute beaucoup, je tiens énormément à Ipek. Et puis c'est qui, eux? Tes cousins? Je m'en fiche de mes cousins. Écoute, Arras, plus on reste loin de ces gens, et mieux ce sera pour nous tous. On était heureux avant. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Moi, je comprends pas. Je n'ai pas le choix, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ipek, après l'opération, et quand elle ira mieux, on partira loin d'ici. On pourra peut-être partir ensemble? Tu fais partie de cette famille, Merv. Tu es la petite fille de Madame Emjen. N'importe quoi, je suis pas du tout comme eux. Je suis la petite fille de Perienne, mais je suis pas comme eux. Donc, la seule raison pour laquelle tu es ici, c'est Ipek? Oui. Pour quelle autre raison, sinon? Bon, j'ai fait la leçon à Shaheen, mais je ne sais pas quoi faire pour Dourou. Tu sais, Aras, je te le dis parce que je suis ton amie, c'est tout. Les riches sont comme ça. On n'est rien d'autre que des chewing-gums pour eux. Ils nous mâchent jusqu'à ce qu'ils se lassent de nous. Je ne veux pas subir ça. Tu ne devrais pas subir ça. Tu ne devrais pas subir ça. Mon pote. Très bien, je t'écoute. Elle avait beau savoir que j'avais supprimé les photos, elle m'a attaqué pour attraper le téléphone. Et donc? Donc il y a autre chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que je vois ou bien qu'on voit. Je pensais reprendre son téléphone pour supprimer ça, mais elle l'avait déjà fait elle-même. Elle a dit qu'elle avait plusieurs copies. Et tu ne sais pas de quoi il peut s'agir? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dont je suis sûr. Quoi donc? Ce qu'elle nous cache dans ce téléphone, c'est quelque chose qui peut jouer contre elle, mais pas contre nous. Qu'est-ce que tu en sais? Si elle pouvait s'en servir contre nous, elle nous aurait déjà menacés avec. Elle aurait voulu nous le faire savoir. Elle a dit qu'elle avait des copies, donc si je l'avais vue, qu'est-ce que ça aurait changé? Si vous aviez vu la peur au fond de ses yeux, vous sauriez de quoi je parle. Si tes soupçons sont exacts, peu importe ce que c'est, il faut qu'on le découvre. Oui. À ce propos, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez accueilli Ferda à la maison. Ça ne peut pas être juste dans le but de me mettre dans une situation gênante, n'est-ce pas? Je la garde ici pour la même raison que je te garde, toi. J'aime avoir mes amis près de moi et je préfère mes ennemis encore plus près, figure-toi. Comme ça, je peux les avoir à l'œil afin de les empêcher de faire quoi que ce soit de ridicule, par exemple. Ah, vraiment? Dans ce cas, Ferda risque de rester pour un sacré bout de temps. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas si longtemps que ça. Donc je comprends que vous êtes en train de préparer quelque chose d'important pour Ferda. La durée de son séjour est probablement liée à cet événement. Je ne sais pas. Une Peut-être. dernière chose. Vous avez dit que vous me gardiez ici. Vous vous souvenez? Mais ce n'est pas la vérité. C'est mon droit d'être ici. Mais je vous comprends, vous savez. Vous agissez comme ça, comme si c'était une faveur de votre part, parce que ça vous plaît, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant. C'est bon, Shaheen, arrête d'y penser. Oui, elle a été blessante, mais elle a raison après tout. Non, elle a tort. Mais tais-toi, c'est bon. Je me tais depuis longtemps. Tu comprends? Je me tais depuis longtemps. Je vais exploser. Et ça va faire mal. Shaheen, qu'est-ce qui se passe avec Ipek? Rien du tout, grand-mère. On faisait que parler. Et Aras et Dourou sont arrivés. Il n'a pas compris. Reste loin de cette fille. D'accord? Grand-mère. D'accord? Tu veux pas au moins savoir ce qui se passe d'abord, au lieu de lui dire tout de suite de ne plus la voir? Je sais que tu n'as pas de mauvaises intentions, mais il y aura des conséquences. Non mais sérieusement. C'est quoi ça encore? Hein? La Perry qu'on connaît. Elle a pris sa décision. On la suit maintenant. Et c'est tout. Ah non, Aras, on ne va nulle part. J'ai quelque chose à te demander.
Bien sûr, je vous en prie. Ferda doit avoir un ordinateur, n'est-ce pas? Oui. Chez elle ou bien au salon? Je crois qu'il est au salon pour que les filles puissent regarder des vidéos quand il n'y a pas de clients. Enfin, il me semble que c'est ça. D'accord. Ferda possède sans doute certaines images, des photos notamment. Des choses qu'elle n'a pas du tout envie qu'on voit. Mais elles n'ont rien à voir avec nous. Je crois que c'est elle que ça concerne. Je pense qu'elle les a supprimées. Elle en a sûrement fait une copie, et c'est probablement sur son ordinateur. Trouve un moyen d'entrer dans le salon ce soir, prends l'ordinateur et apporte-le-moi. Je dois le voler, c'est ça? Oui, ça doit ressembler à un cambriolage. Bouge des trucs, casse quelques objets peut-être. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai ce que je cherche, je paierai pour les dégâts. On est d'accord? Mais comment... Mais si tu ne peux pas le faire, je trouverai un autre moyen. Non. C'est d'accord. Je vais le faire. Très bien. Sinon, j'ai parlé à Shaheen. Il n'y a plus rien à craindre. Je me suis fait comprendre, ça ne se reproduira plus. Occupe-toi de ça ce soir. À plus tard. Tu dois être fatigué aujourd'hui, Adjer. À écouter à travers les portes. Eh oui, c'est pas facile. J'ai l'impression que tu ne nous aimes pas, ma fille et moi, je me trompe? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que tu nous apprécies enfin? Je me le demande. Rien du tout. Oh, vraiment? Ah, tu veux dire de ne pas me prendre la tête? Mais tu sais aussi bien que moi, Adjer, tu n'as pas besoin de nous aimer, tu dois juste nous respecter. Ne me force pas à le répéter tout le temps, c'est compris? Sois gentille avec ma fille, sinon... Sinon? Je te ferai virer. Je comprends, Madame Kendirki. Fikret m'a fait part de certaines choses. Tiens, puisqu'on parle de Fikret, je me demandais si on ne devrait pas faire une trêve dans notre petite guerre pour gérer cette Selma, hein? On dirait qu'elle pourrait bien nous causer des problèmes. Une toute petite trêve. Je n'ai pas besoin de toi pour me débarrasser de Selma. Eh bien, je ne partage pas ton avis. D'accord, je sais que tu l'as engagée pour montrer quel genre d'homme était Fikret. On l'a vu, ça s'est fait. Mais j'ai l'impression qu'elle n'en a pas fini avec toi. Elle est venue chez toi, à ta table. Elle s'est mise à parler de partenariat. Tu es vraiment sûr que tu n'as pas besoin de moi? Je n'ai jamais eu besoin de toi. Désolé, mais c'est la vérité. Demain, vers 13h, Arras va venir te chercher. Et où est-ce qu'on ira? J'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Ah, qui ça? Ipek, il y a du thé? Je vais le chercher. Ne bouge pas. J'y vais.
qu'il s'en aille vite, pourvu qu'il s'en aille vite. Je fais ça pour ma sœur, je ne le fais pas pour moi. Monsieur, venez par là. Oh! Arrêtez-vous! 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 Arrêtez enfin! Arrêtez-vous! Police! Prends cette rue, là! Je m'occupe de l'autre! Allez, allez, allez! Allô? Tu l'as trouvé? Oui, madame. Apporte-le-moi vite. D'accord. Et c'est le 9155.
Tenez, madame. Tu l'as ouvert? Non. En sortant du salon, la police m'a pris en chasse. Elle a failli m'avoir. Bien. Tu as fait ta part, Arras, alors rentre chez toi. Bonne soirée. Et voilà. Ficret est encore au lit, Adjer? Il n'est pas rentré hier. J'ai une idée, les enfants. Si aujourd'hui on allait à la société, tous ensemble. Qu'en penses-tu, Merve? Oh, quelle bonne idée! C'est à Merve que je demande. Qu'est-ce que j'irai y faire? Chérie, ne contrarie pas ta grand-mère. Un de ces jours, l'entreprise appartiendra à vous quatre. Il serait peut-être bien de la connaître un peu et de rencontrer ses employés. Non. Grand-mère, j'irai pas. À quoi ça rime? À quoi ça rime tout ça, Perry? Très bien. Et donc nous partirons dans 2 heures. Allô, Ipek, je t'écoute. Ferda, le salon a été cambriolé cette nuit. Ah, cambriolé? D'accord. Surtout reste calme. J'arrive dès que je peux. Et ne touche à rien. D'accord, je t'attends. Très bien, je t'embrasse, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est rien, on a cambriolé le salon. Hein? Franchement, c'est à croire que les gens sont tombés sur la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voler dans un salon de coiffure? Ils m'ont peut-être piqué mon sèche-cheveux. Mais tu attends quoi, maman? On y va? Je ne vois pas où il y a urgence. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient et ils sont partis. Je vais pas aller leur courir après. Accompagne ta grand-mère. Non, moi je vais aller au salon. Merve, tu veux me dire quel est l'intérêt? J'irai quand j'aurai fini de manger. La police va venir, ils chercheront des empreintes, on verra ce qui a été volé. Il n'y a rien d'autre à faire. Navré de l'apprendre, Ferda. J'espère que ce n'est pas trop grave. Eh bien, maman, je saurai ce qui a été volé quand je serai sur place. Mais je ne pense pas que le voleur y ait gagné de quoi s'offrir une limousine. Enfin, je vais aller voir ça. Bonne journée à tous. Bonne chance, Ferda, courage. Merci, ma chérie. Ferda? N'oublie pas, Arras passera te prendre vers 13h. Oh, je n'oublie jamais rien de ce que tu dis. Ne t'en fais pas. Et toi, n'oublie pas ma proposition. Elle tient toujours. On sait toutes les deux où se trouvait Ficret hier soir. Chez Selma, il me semble. Mais merci de ta proposition. Tu es sûr de toi? Un imbécile est bien plus dangereux qu'un ennemi plus intelligent. On ne sait pas ce qu'il va faire, ni quand. Je pourrais me débrouiller toute seule. Moi aussi. C'est ce que j'ai toujours fait en ton absence. Je sais très bien comment ce genre de fille fonctionne. À quoi dois-je cette offre de collaboration? Tu la dois à mon devoir de fille envers toi. Soyons clairs toutes les deux, je n'attends pas de toi que tu sois ma fille. À propos, désolée pour ton salon. Je te remercie.
Bonjour, Arras. Eh bien, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu aurais mal dormi? J'espère que tu portais des gants cette nuit. Oh non, Arras. Tu laisses toujours des traces partout où tu passes. On dirait un escargot. Il faut toujours que je pense à tout. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer, hein? Tu le sais? Tu vas tomber pour vol au lieu de tomber pour meurtre. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas moi qui irai te dénoncer. C'est pas mon genre. Mais s'il trouve tes empreintes, tu y as pensé? Alors je vais y aller. Je vais faire mon devoir de grande sœur et effacer tes traces. Tu as conscience que je passe mon temps à te sauver la mise? C'est toi qui me trahis, encore et encore, mais c'est moi qui te sauve la vie. Et je t'aime toujours bien pourtant. Arras, je savais que tu ne donnerais pas l'ordinateur à ma mère sans effacer la vidéo. Franchement, je vais te dire, je pensais que tu le balancerais à la benne, pas que tu la porterais ici. Mais bon, c'est fait. Et j'admets que j'ai eu un peu peur. Et puis après, j'ai réfléchi. Et puis j'ai fini par me dire... Mais non, Arras n'est pas bête au point de donner cet ordinateur avant d'avoir effacé la vidéo. Mais en revanche, je me demande quand même où tu as trouvé le mot de passe. C'est Ficrette qui aurait pu te le donner, mais non. Ficrette ne l'a jamais eu. Ah, ça n'a pas d'importance, c'est mon problème. Je finirai par trouver de toute façon. Si tu savais que j'allais y aller pour le voler, pourquoi t'as laissé faire? Tu voulais quoi? Te faire prendre? Moi, me faire prendre? Non, je ne vais pas me faire prendre, mais toi, oui. Et je ne serai pas le seul. Alors tu voudrais me dénoncer? Tu voudrais vraiment me dénoncer? Mais oui, bien sûr, tu le ferais. C'est une réaction humaine après tout, n'est-ce pas? On est tous des êtres humains. À propos, tu savais pour Selma, avec laquelle vous avez tous comploté contre moi? Selma, quel rapport avec elle? Oh, c'est simple et je vais t'expliquer. Ficrette et Selma avaient une relation intime. Et tout le monde le savait. Et aussi pour la promesse. Notre Ficrette a promis à son chauffeur de faire soigner sa sœur s'il tuait sa femme. Ensuite, il se passe quelque chose comme 2 mois et tout d'un coup, notre Selma refait surface. Et ensuite, Ficrette et Selma décident de remettre le couvert. T'en dis quoi, hein? Et en ce qui concerne la vidéo, elle est bien sur ton ordinateur, n'est-ce pas? Mon ordinateur? Mais mon ordinateur a été volé par un voyou minable, Arras. Comment je pourrais savoir qui l'a pris et ce qu'il a pu mettre dedans? J'ai toujours une longueur d'avance, Arras. Toujours. Ne l'oublie jamais. Allez, à plus tard. Eh bien... Mais comment ça a pu arriver? Je comprends plus rien, là. Il faut être un vrai crétin pour cambrioler un salon de coiffure. Oh, tu sais, ça arrive. Il manque quelque chose? Ils ont pris que l'ordinateur. Bon, ben c'est pas grave. L'ordinateur était vieux de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait rien. Tu n'as pas appelé la police, n'est-ce pas? Non, tu m'avais dit de rien faire. Tant mieux, ça vaut mieux comme ça. Personne n'a été blessé, c'est l'essentiel. Tu nous fais un café avant qu'on attaque le ménage? Allez. Oh là là. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame Mjen. Oui, Merve. Alors, maman, est-ce qu'ils ont volé beaucoup de choses?
Non, ma chérie, ils ont mis un peu le bazar, mais ils n'ont rien pris à part le vieil ordinateur. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Quel salaud. Comme je l'ai dit à Ipek, ce n'est qu'un vieil objet. Ce n'est que du matériel. Et toi, où es-tu? On arrive à l'accompagner, maman. Pour faire quoi? J'en sais rien. On verra bien. Allez, allez, amuse-toi bien et profite de ta grand-mère. Bisous. Ok. Félicitations. À nous tous. Merci. Ficrette, écoute, je pense qu'on devrait commencer par les crèmes de soin pour la peau et ensuite passer aux crèmes raffermissantes. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, très bien. Bonne idée, excellente idée. Mais il va falloir que tu m'organises un rendez-vous avec un chimiste. Un chimiste? Ok, Selma, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et après, il y a l'emballage et les flacons et le design de ces flacons. La publicité, ça en fait une foule de choses à faire. C'est énorme. Comment ça se fait que tu sois seule à faire tout ça? Et s'il n'y avait que ça? Oh. Mais c'est terrible. Moi, je suis là pour toi. Heureusement pour moi. Tu es là, avec moi. Je suppose qu'avec tout ce travail, tu n'as pas vraiment le temps de voir très souvent tes enfants. Et même si tu avais le temps, il y a le problème Periane. Ne m'en parle pas. Ficrette, si la mère de tes enfants est morte, ces enfants ont quand même besoin d'une mère. Et plus particulièrement Eda. Essai. Ma fille s'appelle Essai. Essai? Selma, son prénom c'est Essai. Bien sûr, Essai. Eda, j'ai dit? Essai, je l'ai mal prononcé. Ficrette. Je t'ai perdue une fois à cause de Periane et je veux surtout pas que ça recommence, tu sais. Tu me laisseras pas tomber, hein. Non, chérie, mais Selma, c'est toi qui dis ça? Mais enfin, pourquoi est-ce que je voudrais me débarrasser de toi? Mais en ce moment, tant qu'on est dans l'entreprise, je pense qu'il vaut mieux pour toi et moi qu'on fasse attention. Oui, mais je dois dire que tu as un tel charme que j'ai un mal fou à y résister. Je le jure, c'est pas de ma faute, votre honneur. Ok. Je te jure. Bon, rassis-toi quand même. D'accord. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Sadie, ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Periane. Bonjour, comment allez-vous? Dourou, Shaheen, bonjour. Aïcha. Je vais vous confier ça, si vous voulez bien. Je tenais à vous présenter aujourd'hui les futurs membres du conseil d'administration de la société. Il y a ceux que vous connaissez déjà, Dourou et Shaheen, bien sûr, Merve et mon autre petite fille. Et Essai n'a pas pu se joindre à nous à cause d'une réunion dans la cour de récréation. Et en fait, Merve, que voici, est ici pour la toute première fois et je voulais lui montrer les locaux. Aïcha, vous voulez bien lui faire visiter? Bien évidemment. Allons-y. Faut qu'on y aille aussi. Shaheen, arrête. Merci, tu es gentille. Fais attention. Merve m'a parlé hier soir. Elle t'a parlé de quoi? De Shaheen. On faisait rien, tu sais, on parlait juste un peu parce qu'il s'inquiétait pour moi. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Lui dire que c'était pas ses oignons? Et quand mon frère a débarqué, c'est vrai que j'ai paniqué et on a filé dans ma chambre. On n'en serait pas là si on s'était pas cachés tous les deux. Pourquoi vous vous êtes cachés? Je sais pas trop, tu sais, je l'ai fait sous le coup de la panique. Ou alors de l'amour. On dit que l'amour n'a pas d'âge. C'est pas vrai. Il a justement ton âge.
Non, attends, c'est toi qui rêves là. Comment ce serait possible? Shaheen et moi. Pourquoi pas? C'est bien ça la beauté de l'amour. Que ce soit possible ou impossible, il n'en a rien à faire. Peut-être que ce n'est pas un nouveau cœur dont tu as besoin, mais d'une raison de le faire battre. Et peut-être que cette raison s'appelle Shaheen, non? Tu sais... Quoi donc? Je... C'est toi qui as parlé à Dourou et à Shaheen, de Fikret et de moi, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, je l'ai pas dit comme ça direct, mais je suis vraiment désolée. Quand Merv s'est enfuie, t'es venue me voir en criant et tu m'as tiré les cheveux, et moi je t'en voulais énormément. Merv, c'est ma sœur, ma meilleure amie. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et je suis désolée d'avoir évoqué ta vie privée. Je sais, mon Ipek, ce n'est rien. Je sais. Mais j'étais tellement mal ce jour-là. J'ai cru devenir complètement folle. Je n'étais plus capable de voir ou d'entendre. Tu sais, Merv et toi, c'est pareil pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je te punis pour avoir cafeté sur ma vie privée à Dourou et à Shaheen? Écoute, je te demande de m'excuser, je suis vraiment désolée, tu sais. Viens là, viens là. Viens, ma petite chérie, viens dans mes bras. Tu sais, tout ce que je fais, c'est pour Merv et toi. Il n'y a rien d'autre qui compte pour moi. Et je vais te dire, Shaheen restera un secret entre nous. Ne t'en fais pas. Mais fais attention avec lui, d'accord? Ok, d'accord. Et aussi, le jour où tu vas le revoir, tu vas lui répéter ce que je viens juste de te dire, d'accord? Il doit savoir que Fikret, c'est fini pour moi. Fais-lui bien comprendre. C'est à cause de lui que j'ai failli perdre la vie, ma fille et tout ce qui compte. La seule chose qui a de l'importance pour moi, c'est d'être une bonne mère, mais aussi une bonne tante pour Merv, Dourou, Shaheen et toi. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, t'en fais pas, y a pas de problème. Si tu arrives à faire tout ça, moi je t'aiderai avec Shaheen, c'est promis. L'amour n'est pas une chose qu'on peut entraver. Très bien, d'accord, ça marche. Ok. Écoute, je n'ai pas vraiment l'impression que les clientes vont se bousculer aujourd'hui. Alors, tu peux aller prendre un peu de bon temps. Il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il est désolé pour le cambriolage. Et il va essayer de s'esquiver parce qu'ils sont tous à l'entreprise, là. Alors, vis ta vie au mieux, ma chérie. Quand on arrive à mon âge, on ne regrette pas les choses qu'on a faites, mais celles qu'on n'a pas faites. Je vais y aller moi aussi. Ferme tout et on se verra plus tard. Pas de problème. À bientôt. Bonjour. Bonjour, qui cherchez-vous? Prévenez Dourou que je suis là, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Ah. Alors dites-lui qu'Akan est passé. Bien sûr, monsieur. Merci. Je vous en prie. Hé, un instant! Je m'en occupe, moi. Très bien, Merci. madame. Bonjour, tu cherches qui? Ah, bonjour. Je venais voir Dourou, mais apparemment elle n'est pas chez elle. Ah, en effet. Dourou est au laboratoire avec ma mère. Tu l'as appelée? Oui, je l'ai appelée. Au téléphone, mais elle n'a pas répondu. Dites-lui juste que je suis passé, d'accord? Très bien, je le ferai. Est-ce que je vous ai entendu dire ma mère? Oui, en effet. Je suis la fille de Perihan. Ah, c'est vrai, je vous ai vu aux infos, je crois. Ah, vraiment? Mais on ne peut pas continuer à parler à travers des barreaux, on se croirait en prison. Est-ce que tu veux bien entrer? Je veux pas m'imposer. Mais non, bien sûr que non. Allez, viens. Bah, merci. Je t'en prie. Mourat, vous voulez bien garer la voiture? Bien sûr. C'est par ici. Entre, je t'en prie. Ah, Hadjer, on a de la visite. Akan, bonjour. Ça faisait longtemps. Bonjour à vous. Qu'est-ce que tu veux boire? Un café crème, comme toujours. Du lait et pas de sucre. Tout à fait, oui. J'y vais. Allez, va t'installer au salon, j'arrive tout de D'accord. suite. Il veut faire la surprise à Dourou. Ne saute pas sur ton téléphone, ça la gâcherait. Compris? Ok. Ah, encore une fois, bienvenue, Akan. Merci, merci. Assieds-toi, je t'en prie. Alors? Raconte-moi. J'ai l'impression que tu as une histoire avec Dourou. Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Comment ça? Avec Dourou, on a presque grandi ensemble. Ah. On étudiait en Amérique ensemble. Et puis,
Je suis parti dans une autre école. Alors, on s'est perdu de vue. C'était pas facile. Ah, c'est romantique. Pas vraiment. Avec Dourou, on a toujours été de bons amis, mais Et puis? quand j'ai commencé à parler de choses... Lesquelles? Bon, j'aurais voulu faire passer la relation à un autre niveau, mais j'ai pas pu. Je comprends. Tu attendais plus d'elle. Est-ce que tu voudrais connaître un petit secret à propos des femmes, hein? Oui, volontiers, j'en ai besoin. Eh bien, la distance entre toi et une femme doit être assez proche pour qu'elle sente ton intérêt, mais suffisamment éloignée pour qu'il ne la submerge pas, tu comprends? Dourou a de la chance d'avoir une tante comme vous, alors. Je te remercie. Ah, voilà Hadjer. Voici le café. Merci beaucoup. Merci Hadjer. C'est très aimable à vous. Je vous en prie. Madame? Ah, Arras. N'attends pas pour rien. Et reviens nous chercher ici dans 1 heure, tu veux bien? Oui, madame. Bien, à plus tard. Et maintenant, allons voir votre père. Peut-être qu'il nous offrira un café. Ah, eh bien, bonjour à vous. Le grand patron, c'est Perian, ce que je vois. Les enfants, bonjour. Ça alors, quelle surprise. Bah pour nous aussi, c'est une surprise. Ficret, je pense qu'il vaut mieux qu'on revienne sur les détails une prochaine fois. D'accord. Bah, reprends ton dossier et on verra plus tard pour les petits détails. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Très bien. Et à plus tard. À plus tard. Au revoir. Ah. Venez vous asseoir. Shaheen et Dourou, asseyez-vous. Tu peux pas les faire venir à la maison? Alors tu les emmènes au bureau. Shaheen, de quoi tu parles? Qu'est-ce que je t'ai dit? Un peu de tenue, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Shaheen, calme-toi. Dis-lui, papa. Dis-le, qu'elle l'entende aussi. Selma, Oui? il me semble que tu m'as mal comprise. Non, je crois que vous vous trompez. C'est plutôt vous qui m'avez mal comprise. Nos chemins ne devaient plus se croiser. Et nous avions un accord. Eh ben, j'ai changé d'avis. Dans ce cas, je vais changer ma manière de faire. Ah, je voulais justement vous en parler. En fait, je crois que ma relation de travail avec Ficret va bientôt prendre un tour un peu plus personnel. Enfin, disons, plus intense. Dans ce genre-là. Non, n'essaie même pas. Je sais très bien comment tout inverser pour toi. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer, Ficret. Déjà, vous lui donnez une fille en mariage et une autre comme maîtresse à votre gré. Et lui, il continue à s'asseoir à votre table et prendre ses repas avec vous. Et autour de cette même table, il y a votre autre fille qui est amoureuse de lui. C'est vraiment bizarre. Et les enfants, ils sont au courant, dites-moi. Au revoir, Perian. Ah, vous partez déjà, les enfants? Ouais, grand-mère. Très bien. J'ai encore des choses à faire. On se retrouvera à la maison. D'accord.
moi la nouvelle génération. Aras est là, il vous attend. Ah! Oh, Akan, je dois vite aller retrouver ma mère. Si tu veux bien m'excuser, il faut vraiment que je file. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'était très agréable de bavarder avec vous, mais moi aussi, il faut que j'y aille. Très bien, et bien dans ce cas, nous allons partir ensemble. Parfait. Ravi de vous connaître, Ferda. Moi de même, c'est un plaisir. Et si tu revenais ce soir? Ah oui, ce soir? Oui, pour le dîner. On fera la surprise à Dourou ensemble. Je ne suis pas sûr. Vous pensez que c'est une bonne idée? Bien sûr, je la trouve même super. Fais-moi confiance. Très bien, marché conclu. Marché conclu. À plus tard, alors. D'accord. À plus tard, Akan. Et sois prudent au volant. Pas de problème. À ce soir. Décidément, je le trouve sympa, ce jeune homme. C'est le petit ami de Dourou. Tout comme tu veilles sur Ipek, je veille sur toi. Qui se ressemble s'assemble. Aras. Envoyez-le comme ça, au besoin, ils le renverront, ok? D'accord, Merci. monsieur. La honte devrait te submerger. Et tu fais comme si de rien n'était. Aïcha, veuillez nous laisser. Periane, surveillez vos paroles. Ne me mettez pas en porte-à-faux avec mes employés. Et depuis quand tu t'inquiètes de ta réputation chez tes employés, dis-moi? Tu te fiches de ce que pensent Shaheen et Dourou? Je vous demande pardon. Et quel rapport avec les enfants, hein? Qu'y a-t-il? J'étais juste en réunion avec Selma. Toi comme moi savons que c'est faux. Ils n'ont pas été dupes. Tu as vu la tête qu'ils font? C'est sûr. Vous avez encore dû leur raconter des horreurs sur mon compte. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Mais Periane, qu'ont-ils vu, dites-moi? On parlait affaires, c'est tout. Qu'est-ce qui vous fait rire? Selma n'en a rien à faire de tes affaires. Elle ne cherche qu'une proie facile. Et toi, tu es le pigeon idéal. Ce qu'il y a entre Selma et moi n'est pas un secret. Et si quelqu'un est au courant, c'est vous, Periane. Même si j'ignore comment tout ça va se terminer. Je vais te le dire, un désastre. Elle vient juste de me demander si les enfants savent pour toi et Ferda. À qui la faute? La vôtre? Bien sûr que c'est la vôtre. Le serpent est de retour. Vous l'avez ranimé pour vous venger de Ferda. Selma est bel et bien de retour. Et pendant que j'écoute ces idées plus idiotes les unes que les autres, j'essaie tout simplement de réparer votre erreur, Periane. Dis-moi, tu sais quelle surprise ma mère prépare? Mais non, comment tu le saurais? Non. Je me demande qui elle a l'intention de me présenter. Je l'ignore. Je n'ai pas le droit à un merci. Pourquoi? Tu pourrais être en prison, là, avec de vrais voleurs. Et ils seraient tous en train de se payer ta tête. Un salon de coiffure? Tu cherchais quoi, des bigoudis? Mais bon. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus rien à dire? T'étais plus bavard il y a quelque temps. Voilà que tu redeviens timide. Ah, je sais, à moins que tu ne sois en train de penser à Akan. Ma mère est arrivée? Je n'en ai aucune idée. Vérifie par toi-même. Eh bien, je vais y aller.
Alors elle ne vous a pas dit qui vous alliez voir? Non. Pourquoi vous n'étiez pas curieuse? De quoi? C'était ses affaires. Même si vous avez fait de grosses erreurs, vous êtes généralement une femme très prudente. Ça m'étonne que vous n'ayez pas été plus curieuse, Ferda. À vrai dire, sur le moment, ça ne m'intéressait pas vraiment. Qui je connaîtrais? Qui j'allais croiser sur mon chemin? Non, je crois que je m'en fichais un peu. J'avais la tête ailleurs. Où ça? Quelque chose me disait que j'avais trouvé un chemin vers ma mère. Salma, l'ennemie commune, c'est ça? C'est elle qui a provoqué la trêve dans votre querelle mère-fille. Oui. Perian est une femme forte. Et si elle voulait, elle aurait pu détruire Selma d'un claquement de doigts. Pourquoi elle a fait appel à vous, dites-moi? Parce que... elle aussi, elle cherchait le même chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est gentil, je vous remercie. Merci beaucoup. Allô, ma petite chérie? Oui, allô maman. Alors, comment ça va? Oui, oui, bien, et toi? Tu vas bien? Oui, ne t'en fais pas, ça va. Tu sais que je n'ai personne d'autre que toi. Comment ça se passe avec grand-mère? Normal, ça va. Comme d'habitude, quoi. Au fait, tu n'oublies pas de surveiller ton taux de glycémie, d'accord? Comme je te l'ai promis. Parfait. Tu sais que je n'aime que toi, maman. Mais pas autant que moi je t'aime, ma superbe petite fille. Je t'embrasse. On se rappelle vite, je t'embrasse. Tiens, bois. Merci, Ferda. Je suis désolée de t'avoir fait de la peine en te faisant venir ici. Ça ne fait rien. Et puis, il fallait bien que je revienne un jour. Tôt ou tard, j'allais revenir. Ferda, écoute-moi. Oui, quoi? Mais ne dis rien à Ipek. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé avec elle. Elle m'a tout dit. Mais promets-moi de ne pas lui reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, que t'étais au courant de tous les écarts de mon père. Et que c'était pour ça qu'il ne te lâchait pas d'une semelle. Que c'était aussi lui qui avait viré Arras. Oh, Ipek. Ne lui dis rien. C'est bon. Shaheen, ça va. Ne t'en fais pas. C'est vrai alors. Oui, d'accord. Écoute. Puisque tu veux parler de tout ça ouvertement, je suppose que je ne dois plus rien te cacher. Il a une copine. C'est Selma. Ferda, dis quelque chose. C'est vrai. Et c'est elle qui m'a fait ça, Shaheen. Comment ça? Tu as ton ordinateur avec toi? Oui, il est là. Apporte-le-moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Branche cette clé. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Branche-la. Tu vas tout de suite comprendre. Je suis allée chez elle, lui dire « Arrête, renonce, ça ne se fait pas, c'est mal. Laisse tomber, Ficrette. » Je lui ai demandé de respecter la mémoire de ma sœur. Là, tu vois? Je la supplie. Elle m'a dit que personne ne pourrait l'empêcher de se marier avec ton père. Elle m'a empoignée, elle m'a jeté dehors, elle m'a traîné par terre, elle m'a insultée en me menaçant. Tu vois comment elle me traite? Elle t'a menacé?
Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, qu'elle salirait ma réputation. Et que ça me suivrait toute ma vie. Shaheen, ce genre de femme est très dangereux. Elles sont impulsives. Il est impossible de prévoir ce qu'elles vont faire. Mais regarde dans quel état elle m'a mise. Franchement, j'ai regretté d'y être allée. Tu sais, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Comment tu as eu cette vidéo? Elle a une employée de maison. Celle-ci la déteste. Elle ne peut plus la supporter. C'est elle qui me l'a donnée. Elle m'a dit d'aller à la police pour la montrer. Pour porter plainte. Selma doit être punie. Elle a eu pitié de moi en voyant dans quel état j'étais. Il y a bien une caméra dans le salon. Oui. Vous allez me donner les enregistrements du jour où je suis passée. Je gagne quoi en faisant ça, moi? Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai ce qu'il faut. Marché conclu? Marché conclu. Ni mon père, ni cette femme ne remettront les pieds chez nous. Écoute, ne t'inquiète pas, mon chéri. Ça va aller. Ah, on dirait que quelqu'un arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait, Fikret? Shaheen. Shaheen, mon fils. Ne me touche pas. Venant de toi, ça me surprend même pas. T'es vraiment une ordure, papa. Ferda, tu as devant toi le vrai Fikret Goursoy. Quelle honte. Ma pauvre sœur, vraiment. Je suis encore plus triste pour elle maintenant. Ferda. Je t'ai dit de pas me toucher. Shaheen, attends. Il faut que tu m'écoutes. Écoute-moi bien, je t'en prie, Shaheen. C'est vraiment pas ce que tu crois. J'en attendais pas moins de toi. Alors que maman est morte dans cette maison, sous ce toit. Ça me fait mal rien que de le dire. Mais toi... Pourquoi, papa? Pourquoi? Pour qui? Pour qui maman s'est sacrifiée? Mais de quoi m'accuses-tu exactement? Enfin, qu'est-ce que tu t'imagines? Calme-toi un peu. N'oublie pas que je suis ton père. Ne dépasse pas les bornes. C'est toi qui as dépassé les bornes. Qu'est-ce que t'attendais de maman? Qu'est-ce que tu voulais d'elle, hein? Elle t'a aimé comme personne ne t'a jamais aimé. Et en plus, elle t'a fait 3 enfants. Et pour couronner le tout, elle t'a légué toute sa fortune, notre héritage. Tu aurais pu t'en contenter, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissée toute seule. Et elle est morte pour toi. Shaheen, il faut que t'arrêtes, je t'en prie. Je t'en prie, arrête ça. Mais il faut croire que... ça ne t'a pas suffi. Tu ne l'as pas respectée quand elle était en vie. Mais tu aurais pu honorer sa mémoire. Tu as détruit ma mère. Shaheen. Mais je ne te laisserai jamais piétiner sa mémoire pour la première venue. C'est compris? Shaheen, je t'en prie.
Fais-la sortir. Dégagez de cette maison. Pardon? Qu'est-ce que t'attends? Déguerpis. Dehors! Arras, t'aurais pas vu ma grand-mère? Mademoiselle. Nous sommes arrivés ensemble, mais je suis allé aux toilettes. Et quand je suis sorti, elle n'était plus là. Sa voiture était partie. Akan... Il a été un peu maladroit, je sais. Mais il avait pas de mauvaises intentions, je t'assure. Mais il ne m'a rien fait de mal. Il a simplement demandé à un chauffeur de garer sa voiture. Et c'est mon travail. Tu sais très bien ce que je veux dire par là, Arras. Akan et moi sommes de vieux amis. Enfin, c'est juste que je veux pas qu'il y ait de malentendus. Cela ne me regarde pas. Tu comptes toujours fuir cette conversation? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dis-moi... que c'est réciproque. Que c'est impossible. Mais que toi aussi, tu... Moi aussi, quoi? D'accord. C'est bon, j'ai compris. J'ai parfaitement compris même. De toute façon, ça n'avait pas de sens. Au moindre signe de ta part, j'aurais été prête à tout. Mais c'est impossible. Et tu sais pourquoi c'est impossible? Pas à cause des raisons qui peuvent te venir à l'esprit, non. Mais parce que j'attendais d'un lâche qu'il fasse preuve de courage. Selma, t'aurais mieux fait de m'écouter quand je t'ai dit qu'on ne devait plus se voir. Shaheen, tu peux pas me chasser de ma propre maison. Je comprends que tu sois triste, mais ça suffit maintenant. Ça suffit, Shaheen, s'il te plaît. Arrête, je suis ton père. Il faut que tu te calmes. Il y a des limites à ne pas franchir. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. J'ai pas le droit, hein? Dis-moi, papa. Tu penses qu'il arrive quoi quand on vénère quelqu'un? Quand on lui donne trop de sa personne, on se retrouve sans rien. C'est ce que tu m'as appris en me privant de ma propre mère. Sors de notre vie maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Ni dans cette maison, ni nulle part ailleurs. Va-t'en!
Elle fait les 100 pas sous la pluie comme une forcenée. Allez, va la voir. Quelle heure est-il, maman? Il est 16h20. Je vais aller voir Shaheen. Si j'étais toi, j'attendrais. Là, il est très fâché. Il est en colère. Et il a bien raison. C'était risqué d'exposer Shaheen à tout ça. Je le répète. Si Selma raconte ce qu'elle sait sur toi pour se venger, ça va mal finir. Je suis sûre que tu n'as pas envie qu'il soit au courant. Qu'est-ce que tu ne veux pas que je sache, Ferda? Dites quelque chose. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Ce n'est pas le moment, Shaheen. Au contraire, c'est le bon moment. Vous allez me dire tout de suite ce qui se passe. Moi aussi, je suis bouleversée. Écoute, chérie, c'est pour te protéger que je fais tout ça. Il faut que tu sois compréhensif. D'accord? Non, je suis pas d'accord. Tu peux pas t'en aller sans me le dire. Vous allez m'expliquer ce qui se passe ici. Vous parlez dans mon dos et vous me dites jamais rien. On en reparlera plus tard, Shaheen. C'est pas le moment, là. Où est-ce que tu vas, Ferda? Ferda! Tu vas me dire ce qui se passe, oui? Shaheen! Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ferda ne veut pas que je sache? Bon, ne te tracasse pas avec tout ça. Tu en sauras plus, ne t'inquiète pas. Je t'expliquerai tout le moment venu, je te le promets. Pourquoi tu dis rien, Arras? Quoi, t'as vraiment rien à me dire? Doro. Mademoiselle. C'est tellement ridicule. D'être prête à tout comme moi. Je suis vraiment désolée de pas être aussi lâche que toi. J'avais juste besoin de te dire ce que je ressens. Mais non. C'est pas ridicule du tout. Moi aussi, j'aimerais pouvoir. Mais... Bravo. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et moi qui disais à Ipek, méfie-toi des riches. Ils n'hésitent pas à briser le cœur des gens. Et que tu vas être malheureuse. Et voilà son frère avec la femme pour qui il travaille. Mère, arrête. Tu es un très bon exemple pour ta sœur, Arras. Mais je me demande vraiment... Après ce que je viens de voir, comment comptes-tu empêcher Ipek d'être avec Shaheen? Merve, c'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois, hein? Qu'est-ce que je crois, Arras? Mademoiselle et moi? Ferda, ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Le pauvre garçon est dévasté. Shaheen ne laissera pas tomber cette affaire. J'ai essayé de le convaincre, mais il est décidé à savoir. Eh bien, je vais trouver une solution. J'espère que tu sais ce que tu fais. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu appelles Hadjer.
Adjer, qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette histoire? Je vais avoir besoin d'elle pour la dernière étape de mon plan. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tout s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Qu'est-ce qui t'embête alors? Je comprends pas. Non, ça va, tout va bien. Ah bon? Parce que vu d'ici, on dirait tout le contraire. Ils vont se rendre à Sapanca ce soir. J'ai surpris leur conversation. Parle-lui de la vidéo. Madame, vous n'allez pas livrer la vidéo à la police, n'est-ce pas? Mais enfin, elle va me tuer si elle s'en rend compte. D'accord, oui. Je suis inquiet pour Shaheen. Il hausse le ton, mais... c'est un garçon très sensible et je ne veux pas le blesser. Elles se servent de notre relation uniquement pour monter les enfants contre moi. Oui, mais tu sais, Ficrette, ce sont tes enfants. Ils te pardonneront quoi qu'il arrive. Essaie, oui, peut-être. Mais Shaheen et Duru sont beaucoup trop grands pour ça. C'est pas d'une simple brouille qu'il s'agit. Mais quoi qu'il arrive, à aucun prix je les laisserai me séparer de mes enfants. C'est hors de question. Je ne laisserai pas leur conflit mère-fille détruire ma famille. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à sortir de cette situation. Comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je veux dire, pourquoi pas après tout. Très bien. Je vais régler cette histoire. Duru et toi alors, hein? Vous êtes des amants? Merve. Je te pose une question très simple, Arras. Tu dois répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes ensemble, oui ou non? Alors? J'attends ta réponse. Merve, tu pousses le bouchon beaucoup trop loin là. Pourquoi? Il n'y a que les gens comme vous qui peuvent tout se permettre. C'est pas à toi que je parle, d'ailleurs. Arras, réponds-moi. Ou au moins, dis-moi. Est-ce que tu as des sentiments pour Duru? Je comprends pas pourquoi ça te prend autant de temps. Tu sais quoi? Je veux surtout pas de quelqu'un comme ça dans ma vie. J'espère que t'es contente. Duru, il faut qu'on parle. Laisse-moi tranquille, Merve, j'ai envie d'être seule là. Mais pour qui tu te prends, hein? Je me suis confiée à toi. Et je t'ai dit que j'aimais Arras. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. Et toi? Toi, tu m'as trahi. Merve, arrête, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile à entendre? Ça n'avait pas l'air de te gêner. Tu as honte de m'entendre le dire, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu me veux, Merve? Qu'est-ce que j'y peux si j'aime Arras, hein? J'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux, que je l'oublie parce que t'as des sentiments pour lui, c'est ça? Tu voudrais quoi, que j'ignore mes propres sentiments? Pardon. Rien n'est plus important que les sentiments de mademoiselle. Merve ne compte pas. Tu as tellement pris l'habitude d'obtenir tout ce que tu voulais que tu penses que tu as le droit de tout avoir. C'est toujours la même histoire. Duru a de la chance, elle a la belle vie. Mais Merve a grandi dans de mauvaises conditions. Pauvre Merve. C'est triste. Faut changer de disque un peu. Tu sais quoi? J'ai rien dit jusqu'ici, mais ça suffit maintenant. Moi aussi j'ai mes limites, ok? Ne t'approche plus d'Arras. Et qu'est-ce que tu vas faire sinon, hein? Écoute. C'est certainement pas ma faute si Arras ne veut pas de toi, ok? Et je vais sûrement pas m'excuser parce que j'ai des sentiments pour lui. Je te dois rien du tout, Merve. T'as compris?
Ferda! Ferda! Je ne te laisserai pas tranquille. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe maintenant? Shaheen, arrête, ça suffit là. En effet, ça suffit. Ça suffit. J'en ai marre de tous ces secrets et de toutes ces combines que vous faites. J'ai l'impression que je peux faire confiance à personne. Je veux vivre comme tout le monde, sans mensonge, sans secret, une vie normale. D'accord, Shaheen, on va parler tous les deux. Mais il va d'abord falloir que tu te calmes. Allons à l'intérieur. Tu vas reprendre tes esprits. Tu vas t'asseoir un peu, hein? Allez, viens. Viens, Shaheen. On va se mettre dans le salon. Shaheen, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu Selma et papa, dans leur nid d'amour. Leur nid d'amour! Papa avec cette femme? Mais tu les as vus où? Au chalet de Sapanka. Le chalet que maman a aménagé pour la famille. Le chalet dont toutes les pièces sont imprégnées de son odeur. C'est bon. C'est bon, Shaheen, viens. Viens par ici. Il faut que tu te calmes. Non. Viens. On va s'asseoir Non. ici. Non. C'est impossible. Shaheen, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de dire là? T'es en train de raconter n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, moi. Et ça? Tu trouves ça normal? C'est pourtant vrai. C'est aussi elle qui a mis notre tante dans cet état. Cette Selma que papa a fait entrer dans notre vie. C'est impossible. C'est pas son genre. Et si? Il est même capable de pire. T'es vraiment pas croyable, Ficrette. Et qu'est-ce qui n'est pas croyable, dites-moi? Tu as encore le culot de venir jusqu'ici après tout ce qui s'est passé? Bien sûr. Il se trouve que mes enfants vivent encore ici et je n'ai pas du tout l'intention de les abandonner. Il faut que je leur parle. C'est bien que tu te rappelles que tu es leur père. Mais Shaheen est en colère. Tu ferais mieux de le laisser Ce tranquille. n'est pas à vous de me dire quand j'ai le droit de parler avec mes enfants. Je sais très bien que vous avez conclu une alliance avec un scorpion pour nous séparer. Je ne vous laisserai pas faire. Je m'en vais leur prouver à quel point je les aime. Laissez-moi passer maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Perian. Non. Tout ça ne peut pas être vrai, c'est juste impossible. Tu te rends vraiment pas compte de ce que t'es en train de dire, Shaheen. Je sais pas, t'as peut-être mal compris, c'est tout. Puisque je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux, de quel malentendu tu parles? Voilà le vrai visage de notre père. Cet homme est assez mesquin pour détruire sa propre famille. Attention à ce que tu dis. Shaheen, ça suffit. Ne sois pas insolent. Je t'ai pourtant interdit de remettre les pieds ici. Comment oses-tu encore venir? Je lui ai tout dit. Tout le monde sait toute la vérité. Maintenant, sors de notre vie. Shaheen, calme-toi un peu, c'est à notre père que tu parles. Laisse-le s'expliquer au moins. C'est bon, Duru. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Shaheen, assieds-toi là. Shaheen, je t'en prie, assieds-toi. C'est bon, ça va aller, mon chéri. Voilà. Maintenant que tout le monde s'asseye. Et écoute ce que j'ai à dire. Il est encore là, lui. Shaheen, tais-toi maintenant, chut. Puisque vous avez recours à de faux témoignages pour me juger, vous allez écouter ma défense. Et me punir comme il se doit, si vous me croyez toujours coupable. Shaheen, tu sais, je me demande vraiment... Quand tu vas te rendre compte que je suis innocent, est-ce que tu auras vraiment le courage de chasser les véritables coupables avec autant d'ardeur? Et en plus, tu prétends être innocent. Shaheen, tais-toi et écoute-le, tu veux? Votre chère et tendre tante, qui prend si bien soin de vous, s'est rendue chez Selma. Mais là-bas, elle ne s'est pas montrée aussi tendre. N'est-ce pas, Ferda? Alors qu'il ne s'était rien passé, elle s'est jetée par terre et s'est traînée partout. Elle a demandé la vidéo à l'employé et lui a proposé de l'argent en échange. Maman? Est-ce que c'est vrai, Ferda? Pourquoi tu t'es rendue là-bas, je comprends pas. Qu'est-ce que tu recherchais? Je vais te dire ce qu'elle cherchait, Duru. Elle souhaite nous séparer. Elle veut détruire notre famille, en montant mes propres enfants contre moi. Moi aussi, j'ai d'abord eu du mal à y croire. Pour en être sûr, j'ai demandé à l'employé de maison de dire à Ferda que Selma et moi irions tous les deux au chalet de Sapanka. Malheureusement, mes doutes se sont confirmés. Par ce petit manège, Ferda a voulu me discréditer aux yeux de mon fils. T'avais déjà perdu mon estime le jour où t'as fait pleurer maman. C'est pas vrai? T'es bien avec Selma, non?
Shaheen, tu as raison, chérie, mais arrête de parler. Calme-toi. Bravo, bravo, Periane. Vraiment bravo, vous êtes formidable. Magnifique. Vous laissez d'abord vos petits-enfants se faire anéantir et puis vous les consolez, c'est ça? Vous faites preuve d'une performance exceptionnelle. Vous qui aimez jouer à la bonne fée, ma chère Periane, est-ce que vous vous êtes fait manipuler par naïveté ou est-ce que vous faites exprès de briser la famille dont la pauvre Berna vous a doté? Dites-moi tout, j'aimerais savoir. Écoute, Fikret. Je te rappelle que ce n'est pas la première fois que tu fais quelque chose d'impardonnable à cette famille. Et moi, pour protéger ma fille ainsi que mes petits-enfants, à chaque fois, j'ai tout caché. Mais ça suffit maintenant. Je n'en peux plus. J'ai atteint ma limite. De toute façon, il n'y a plus rien à dissimuler. Comme tu le vois, les enfants ont grandi et ils se rendent compte de la vérité. Vraiment? Vous avez vraiment perdu la tête. Si on avait eu l'intention d'aller en cachette au chalet avec Selma, est-ce qu'on serait entré en voyant vos voitures à l'extérieur? Hein? Je ne suis pas bête à ce point. Hein, Shaheen? Suis-je bête à ce point? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as tout manigancé. Oui, Ferda, c'est toi. Tu as tout fait pour nous monter les uns contre les autres. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu as avalé ta langue ou quoi? Par respect pour ma défunte sœur, et afin de préserver sa famille, de protéger ses enfants, et les empêcher de détester leur père, je me suis tue. Mais là, vraiment, maman, c'en est trop. Je vais tout raconter. Hajar? Hajar? Hajar, vous pouvez venir. Oui, Madame Kendirki. Hajar, vous qui êtes allé faire le ménage à Sapanca l'autre jour, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous y avez trouvé? Non, Madame. Je vous en prie, racontez-nous. Il est vrai que je vous ai alors demandé de ne rien dire à personne. Mais il est temps de révéler la vérité. À tout le monde. Allez-y, parlez. On t'écoute, Hajar. Alors? Tu lui diras qu'elle est allée faire le ménage au chalet. Et pourquoi Hajar serait partie faire le ménage au chalet? Laisse-moi le temps de te dire pourquoi, maman. Hajar va affirmer qu'en arrivant à Sapanca, elle a trouvé dans la poubelle des bouteilles vides, des bouteilles d'alcool. Et puis que le lit était défait et qu'elle a trouvé dans la chambre de Berna des objets appartenant à une autre femme. J'ai compris. Et donc, ma chère maman, on va donner l'impression que Fikret a organisé une fête, mais une fête à tout casser, une fête déjantée du genre soirée d'étudiants. D'accord. Alors dans ce cas, je vais t'aider à suivre ton plan. On verra ce que ça donne. Waouh! Ça veut dire que tu détestes Fikret au point de faire alliance avec moi. Super. C'est la première fois que tu prends mon parti contre quelqu'un. Tu es du côté de ta fille. Hajar? Hajar, qu'est-ce que ça veut dire? Elle révèle ce que tu as fait, Fikret. Laisse-la raconter. Poursuivez, Hajar. Eh bien, j'ai trouvé des bouteilles d'alcool et aussi des restes de nourriture. À vrai dire, tout était sans dessus-dessous. Et qu'est-ce que ça prouve? De quoi boire et de quoi manger? On n'a plus le droit de manger au chalet? Et puis... Et j'ai également trouvé des affaires qui n'appartenaient pas à Madame Courceuil. T'es vraiment un monstre! Espèce de monstre! Shaheen, comment t'as pu calme-toi, faire ça? mon fils! Comment t'as pu faire ça? Je te déteste! Calme-toi, Shaheen, arrête. Je te déteste! Arrête! Laissez-moi! Arrête! Lâche-le! Arrête! Shaheen! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Tu Lâche-moi! as perdu la tête? Espèce de monstre! Lâche ça! Lâche-moi! Shaheen! Calme-toi, Shaheen! Ressaisis-toi! Espèce Arrête. de monstre! Arrête! Calme-toi! Espèce de monstre!
Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon fils? Ressaisis-toi, Shane. Shane, lâche-moi. Qu'est-ce que t'as fait, papa? T'es content? Ce n'est pas ce que vous croyez, je t'assure. Shane! C'est normal que les enfants accusent le coup. Accuser le coup. Qu'est-ce que je serais s'ils avaient vu ce que j'ai vu? Shane, calme-toi, je t'en supplie. J'en peux plus, Dourou. C'est trop. Calme-toi. Je suis là pour toi. J'arrive pas à accepter ce qu'il a fait. Je ne supporte pas que maman ait pu nous abandonner comme ça, Dourou. T'as raison. T'as raison, je sais, mais calme-toi, je t'en supplie, assieds-toi un peu. Assieds-toi. Ça va aller. Maman aurait de la peine si elle te voyait dans cet état, tu le sais bien. Je sais. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle me dirait que je suis encore monté sur mes grands chevaux. Exactement. Écoute, faut vraiment pas croire tout ce qu'on te dit, ok? Faut d'abord qu'on se fasse notre propre idée. Mais de quoi tu me parles? C'est pourtant très clair, tu vois pas ce que papa a fait? Shane, je suis pas en train de te dire que papa est innocent. Mais je sais aussi que Ferda n'est pas irréprochable non plus. Quoi, on la connaît à peine et il faudrait qu'on lui fasse confiance, c'est impossible. Hier encore, on ignorait son existence. T'es parti aux États-Unis quand j'avais 18 ans. C'est moi qui ai vécu ici. C'est moi qui ai vu papa tromper maman encore et encore. C'est moi qui ai entendu maman pleurer au milieu de la nuit. C'est moi qui ai vu la tristesse défigurer son beau visage. Alors ne me dis jamais que papa est innocent. Jamais! Shane, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de te dire que papa est innocent, d'accord? Je sais très bien qu'il est loin d'être innocent, même. Mais quoi qu'il arrive, il reste notre père, quand même. Et ça lui donne le droit de faire ce qu'il nous a fait. Et quoi, tu crois que Ferda vaut mieux que lui, peut-être? Je te rappelle qu'elle t'a entraîné à Sapanca juste pour te faire du mal. Tu trouves ça normal, Shane? Hein? Tu penses pas que c'est simplement de la pure méchanceté? D'accord, Dourou. Tu ne crois pas à notre tante? Mais est-ce que tu me crois, moi? Évidemment que je te crois. Je t'ai dit que j'ai vu papa et cette femme. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Rien. Rien, parce que je sais que j'ai raison. Merv, qu'est-ce que tu as, chérie? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Tu m'avais pourtant promis que c'était fini entre vous. C'est quoi ton problème? Merv, c'est terminé avec Qu'est-ce que tu cherches alors? Je t'ai dit que je n'avais plus rien à voir avec lui désormais. Alors de quoi tu te mêles? Ah oui, alors qu'est-ce que je devais faire? Je devais laisser mon neveu et ma nièce se faire manipuler? Maman, dis-moi la vérité. Cette nuit-là, la nuit où ta sœur s'est suicidée, est-ce que tu étais avec elle? Maman, je t'en prie, réponds-moi quelque chose. Merv, qu'est-ce qui te prend? Ma fille, tu as perdu la tête? Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de Bernard. Merv. Chérie, si tu doutes de moi, je ne le supporterai pas. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Comment est-ce que tu peux penser que je te mens? Les problèmes s'accumulent les uns après les autres. Merv, si tu as le moindre soupçon sur moi, tu peux être sûre et certaine que j'en mourrai sur le champ. S'il y a bien quelque chose que je supporterai pas, c'est que tu doutes de moi. Maman, maman, je t'en prie, allons-nous-en d'ici. J'en peux plus. On avait vraiment la belle vie avant, s'il te plaît. Viens près de moi, viens. Je t'assure, tout va bien se passer. Ta maman va s'occuper de tout. Viens là. J'en peux plus, je suis malheureuse. Je suis si malheureuse ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, hein? Raconte-moi ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie?
Tu peux tout me dire. Hein, Merve? J'ai vu Doro avec Arras. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Et s'ils se mettent ensemble, je ne le supporterai pas. J'en mourrai. Je veux pas être témoin de ça. Il faut qu'on parte d'ici. Ça n'arrivera pas, non. Comment peux-tu être si sûre de toi? J'en suis certaine. Ne te fais pas de soucis. Va donc te passer de l'eau sur le visage. Et ressaisis-toi. Fais confiance à ta maman. Allez, ma petite chérie. Vas-y. Lève-toi, vas-y. Oui. Je t'aime, ma chérie. Mourad, préparez la voiture. Ah, quelle journée, hein, Ficrette? Eh oui. Tu vois, je te l'avais bien dit. Je te l'avais bien dit qu'un jour je te ferais payer pour tout ce que tu m'as fait. Regarde, tu es en train de perdre tout ce que tu possèdes. Tu as vu ce qui s'est passé? J'ai creusé un abîme entre tes enfants et toi. Ça a été tellement simple. Tu m'as sous-estimé et tu as crié victoire beaucoup trop tôt. C'est moi qui ai eu le dernier mot. Je ne perds jamais, Ficrette. Je finis toujours par gagner. Et je prends soin de faire payer tout le mal qu'on me fait. Mets bien ça dans ton petit crâne, Ficrette. Oui, allô? Est-ce que je parle bien à Ficrette Goursoy? Oui, c'est moi. Monsieur Goursoy, j'aimerais vous parler au sujet du décès de votre épouse. Comment? À qui ai-je affaire? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Que savez-vous au sujet de ma femme? J'ai vu comment votre femme est morte cette nuit-là. J'étais présent. Votre femme ne s'est pas suicidée.